la deuxième partie de l'affaire Judas, le procès, ou plutôt la présentation des trois grandes hypothèses théologiques interprétatives. Alors dans la première partie, on a examiné les fébriques du récit, les quatre évangiles, le verbe livré, les 30 pièces d'argent, le baiser et les deux morts de Judas, les pièces du dossier. Et maintenant, on va passer donc aux théories, c'est-à-dire comment est-ce qu'on interprète, comment a-t-on interprété ces faits. Parce que pendant 2000 ans, hein, les théologiens ont débattu et ont construit tout un corpus. Alors, j'ai choisi de présenter les principales, celles qui ont traversé l'histoire de l'Église universelle, et je les présente ici de façon volontairement figée, presque schématique, et les théologiens qui les ont développés sont évidemment beaucoup moins caricaturaux que ce que je vais dire, mais en réalité, c'est qu'ils, et ça je vais le montrer, c'est qu'ils articulent ces différentes perspectives et que la grâce demeure derrière. Parce que finalement mon but ici il est triple. D'abord, confronter chaque grande théorie au texte, sur la scriptura, de façon rigoureuse. Ensuite, montrer que précisément qu'il est nécessaire de les articuler. Ça, on va bien le montrer. Pourquoi? Troisièmement, parce que c'est justement cette articulation, c'est ce qu'on fera dans une troisième vidéo, mais pas tant de façon théologique, théorique, que de façon pratique et actuelle. En fait, révéler ce qui reste, aujourd'hui en tout cas, le mystère dans cette vidéo. Donc, première théorie, Judas était un pion divin, un instrument nécessaire au grand plan de rédemption de Dieu, et il n'était donc pas vraiment libre. Deuxième théorie, Judas était possédé par Satan, contrôlé, c'était une victime autant que un coupable. Et puis troisième théorie, Judas était pleinement libre et pleinement responsable, et c'était donc un prêtre choix, si on peut dire. Et chacune de ces théories a des arguments bibliques, mais chacune a ses failles, des arguments bibliques solides et de réelles failles. On va justement les examiner, les peser et les confronter au texte. Et ce qui ressort de cette confrontation la plus honnête possible, c'est que l'énigme Judas nous enseigne quelque chose sur le mystère de la providence divine. Alors, c'est parti. Commençons donc par la première théorie. Judas était un pion divin. Selon cette lecture, Judas n'était pas vraiment libre de ses choix, il était un instrument nécessaire dans le plan de Dieu. Les prophéties devaient s'accomplir. Quelqu'un devait livrer Jésus pour que la croix ait lieu. Et ce quelqu'un, c'était Judas. Dès sa naissance, et avant même, son destin était en quelque sorte scellé. Cette théorie a été défendue par de nombreux théologiens, notamment dans la tradition augustinienne et réformée. Alors examinons leurs arguments. 4 arguments principaux. Premier argument.
les prophéties devaient s'accomplir. Regardons le psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Jean chapitre 13, verset 18, Jésus cite explicitement ce psaume. « Je ne parle pas de vous tous, je sais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé son talon contre moi. » Il faut, en grec, dei. Ce verbe exprime la nécessité divine, pas une simple possibilité, mais une nécessité. L'écriture doit s'accomplir, quelqu'un doit trahir. Zacharie 11, les 30 pièces d'argent, psaume 41, l'ami qui trahit, psaume 109, le remplacement de Judas parmi les 12. Tout était écrit des siècles avant. Mais si tout était prophétisé, comment Judas donc pouvait-il faire autrement? Deuxième argument, Jésus savait dès le début. Regardons Jean chapitre 6, verset 64. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Dès le commencement. Ex arches. Pas quelques mois, pas après quelques mois, pas quand Judas a commencé à voler dans la bourse, dès le début. Avant même l'appel des 12, Jésus savait. Il a choisi Judas en sachant. Regardons Jean 13, 11, car il savait qui le livrerait. Regardons Marc 14, 21, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Selon ce qui est écrit, la trahison fait partie du plan. Si Jésus a choisi Judas en sachant qu'il le trahirait, n'est-ce pas que cette trahison était nécessaire? Troisième argument. Sans trahison, pas de croix. Sans croix, pas de salut. La logique est implacable. Pour que Jésus meure sur la croix, il fallait qu'il soit arrêté, qu'il soit livré aux autorités et qu'il soit condamné. Judas a permis l'arrestation au bon moment, au bon endroit, loin de la foule qui aurait pu défendre Jésus. Sans Judas, pas d'arrestation discrète, sans arrestation, pas de procès, sans procès, pas de crucifixion, et sans crucifixion, pas de rédemption. C'est Romains 8, chapitre 8, verset 32, nous l'avons vu dans la partie 1. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu livre Jésus. Judas livre Jésus. Oui, c'est le même verbe. N'était-ce pas que Judas était l'instrument de la volonté divine? Certains théologiens vont jusqu'à dire Judas a accompli la volonté de Dieu en livrant Jésus. C'est son rôle dans l'économie du salut. Un rôle tragique, mais nécessaire. Quatrième argument, Augustin et la prédestination. Cette vision trouve son expression la plus forte chez Augustin d'Hippone au 4e, 5e siècle. Après Jésus-Christ, pour Augustin, tout était prédestiné, tout est prédestiné. Dieu connaît d'avance qui sera sauvé et qui sera damné. On faisait partie des réprouvés, dès avant la fondation du monde. Pas parce qu'il a péché, mais il a péché parce qu'il était réprouvé. Regardons ces citations d'Augustin. Cette doctrine sera d'ailleurs reprise par Jean Calvin au XVIe siècle. Calvin, dans l'institution de la religion chrétienne,
affirme que Dieu a décrété toutes choses, y compris la chute d'Adam et la trahison de Judas. Dieu a voulu que Judas trahisse. C'est une formule choc, mais cohérente avec la souveraineté absolue de Dieu. Les canons d'Ordrecht, en 1619, l'article sur la prédestination, certains sont élus, d'autres sont élus, d'autres sont réprouvés, selon le décret éternel de Dieu. Et Judas serait donc l'archétype du réprouvé. Mais cette théorie a des failles assez importantes. En tout cas, 3. Première faille, celle de la responsabilité morale. Si Judas n'était qu'un pion, comment peut-il être coupable ? Regardons Matthieu, chapitre 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Malheur, ou aïe, ouaille. Ouais, jugement terrible. Mieux vaudrait qu'il ne soit pas né, parole la plus dure de Jésus dans tout le Nouveau Testament. Et si Judas n'était qu'un instrument, pourquoi ce jugement ? On ne condamne pas un marteau pour avoir enfoncé un clou, si vous me permettez cette métaphore ou comparaison. Deuxième faille, le choix de Jésus. Si Jésus savait que Judas le trahirait, et l'a choisi quand même, n'est-ce pas Jésus qui porterait, on pourrait en tout cas le dire, la responsabilité ? Pourquoi choisir quelqu'un qu'on sait d'années d'avance ? C'est du moins un problème. Et puis, il y a une troisième faille que je trouve assez importante, qui est le remords de Judas. En Matthieu, chapitre 27, verset 3, Judas fut pris de remords. Alors, si Judas n'était qu'un automate, pourquoi le remords ? Le remords implique une certaine conscience morale, un sentiment de responsabilité, du moins. La théorie du pion divin explique les prophéties, mais elle peine à expliquer le jugement moral et le remords. Passons donc à la deuxième théorie. Quand je parle de théorie, je parle bien d'hypothèse théorique, qui s'articule d'ailleurs. Alors, deuxième théorie, Judas était possédé par Satan. Selon cette lecture, Judas n'agissait pas de son plein gré. Il était sous l'emprise d'une puissance démoniaque. Donc victime autant que coupable. Et cette théorie a l'avantage de préserver la bonté de Dieu tout en expliquant l'horreur de la trahison. Ce n'est pas Dieu qui a voulu la trahison, c'est Satan qui l'a provoquée. Examinons les textes. On a 4 arguments, entre guillemets. Alors, premier argument, et il est massif, 2 évangiles disent explicitement que Satan est entré dans Judas. Regardons Luc chapitre 22, verset 3. Satan entra dans Judas. Eiselten, entrer, pénétrer, c'est un verbe fort. Ce n'est pas influencer, ce n'est pas tenter, c'est vraiment entrer. En Jean chapitre 13, verset 27, même affirmation. Après le morceau, Satan entra en lui. On a donc 2 témoins indépendants, Luc et Jean, et la même affirmation. Satan entre dans Judas. Il faut voir que c'est absolument unique dans les évangiles. On ne dit jamais que Satan entre dans quelqu'un d'autre. Il tente Jésus au désert, mais n'entre pas en lui. Il demande à cribler Pierre, mais n'entre pas. Judas, il me semble que c'est pratiquement le seul cas de possession satanique explicite parmi, je veux dire, les disciples. Et si Satan est entré, Judas était-il encore maître de ses actes ? Deuxième argument,
un diable. Jésus appelle Judas un diable. C'est en Jean chapitre 6, verset 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Diabolos, pas a un diable, mais est un diable. On est sur une identité, et non pas une possession, du moins grammaticalement. Alors, certains exégètes lisent cela comme une possession si profonde que Judas ne fait alors plus qu'un avec Satan. Il n'est plus Judas, il est devenu diable. C'est d'ailleurs le théologien Origène qui, au IIIe siècle, va développer cette idée. Pour Origène, Satan peut prendre possession d'une âme humaine au point d'effacer temporairement le libre arbitre. Et Judas serait parmi les disciples, serait ce cas extrême. Troisième argument, la chronologie de la possession, on peut dire. Regardons Luc, chapitre 22, verset 3, il dit que Satan entre dans Judas avant qu'il aille voir les prêtres. Satan entra dans Judas, Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres. La possession précède la décision de trahir. Et puis, Jean, chapitre 13, verset 27, Satan entre une deuxième fois pendant la scène. Après le morceau, Satan entra en lui, double possession ou possession en deux temps. Cela suggère que, déjà, Satan pousse Judas à négocier avec les prêtres, et que Satan revient pour s'assurer que Judas ira jusqu'au bout. Judas est pris en étau, il est complètement manipulé, complètement contrôlé, et certains commentateurs y voient comme une explication à son remords final. Après la crucifixion, Satan se retire, Judas reprend conscience de ce qu'il a fait, et il se suicide, écrasé par l'horreur. Et puis, un dernier argument, quatrième argument de cette hypothèse théorique, regardons Jean, chapitre 12, verset 6, c'est le vol comme un signe en fait. Donc, Jean nous dit que Judas était voleur. Il dit cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était voleur. Kleptes en. Certains théologiens y voient la porte d'entrée de Satan. Le péché que constitue le vol ouvrirait une brèche spirituelle, et Satan s'engouffre dans cette brèche. C'est la doctrine classique de la porte ouverte aux démons. Le péché non confessé, répété, endurcit le cœur et rend vulnérable à l'emprise démoniaque. Judas volait, personne ne le savait, sauf Jésus et Jean. Il s'enfonçait dans le mensonge, et finalement, Satan trouve en lui un terrain favorable. Mais cette hypothèse théorique a aussi ses failles. Quelles sont-elles ? La première faille, pourquoi Judas et pas les autres ? Si Satan peut entrer dans quelqu'un, pourquoi ne le fait-il pas plus souvent ? Pierre renie Jésus 3 fois, pourquoi Satan n'entre-t-il pas en Pierre ? Il faut répondre à cette question, on peut vouloir répondre à cette question. Deuxième faille, Marc et Matthieu ne mentionnent jamais Satan. Seuls Luc et Jean parlent de possession. Marc et Matthieu, qui sont pourtant les plus anciens, présentent Judas comme un traître ordinaire, et il n'y a pas cette dimension aussi démoniaque. Alors est-ce que Luc et Jean ont théologisé, dramatisé, au point de diaboliser ? Une question qu'on peut se poser. Troisième faille, le remords encore. Matthieu 27, 3, 4, Jésus a dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ».
Si Satan le contrôlait, pourquoi cette confession grave, un possédé, parle-t-il de péché? La question est légitime. Enfin, quatrième faille, la responsabilité est en quelque sorte diluée, c'est-à-dire que si Judas était possédé, est-il vraiment coupable? Jésus dit malheur à lui, mais peut-on condamner une victime de possession? La théorie du possédé explique Satan entra, mais disons qu'elle a plus de mal à expliquer la culpabilité et le remords. Alors, passons à la troisième théorie, qu'on pourrait appeler le traître libre. Troisième donc théorie, ou hypothèse théorique, que Judas était pleinement libre et pleinement responsable. Selon cette lecture, Judas a fait un choix. Alors, un choix terrible, mais un choix. Ce n'est pas un pion divin, un simple pion divin, ce n'est pas une pure marionnette de Satan, c'est un homme qui a trahi par cupidité, par déception, par calcul. C'est la théorie la plus simple, presque simpliste, celle qui demande en tout cas le moins de spéculation, et paradoxalement, c'est peut-être la plus effrayante, c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, celle qui s'enracine un peu dans la mythologie populaire, puisqu'elle dit Judas, c'est un homme comme nous, et on a des arguments bibliques. Premier argument, Judas était cupide. En Jean 12, 6, nous l'avons vu, il était voleur. En Matthieu 26, 15, regardons, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Attendons-nous là-dessus, c'est Judas qui prend l'initiative. C'est Judas qui négocie. Que voulez-vous me donner? Ce n'est pas Dieu qui m'a ordonné, ce n'est pas Satan qui me force, mais combien vous me payez? 30 pièces d'argent. Pas une fortune, le prix d'un esclave, comme on l'a dit dans la première vidéo. Et apparemment, ça suffisait pour Judas, la cupidité comme motif de trahison. C'est terriblement banal, terriblement humain. Combien de trahisons dans l'histoire pour de l'argent? Judas ne serait pas un monstre métaphysique, un homme qui a vendu son maître pour 30 pièces. Deuxième argument, la déception politique. Un peu plus spéculative tout de même, et plus intéressante d'une certaine façon. Certains exégètes pensent que Judas attendait un messie guerrier. On en a parlé, Iscariote, peut-être, probablement pas, mais peut-être. Enfin, en tout cas, justement, c'est intéressant. Du latin sicarius, le poignard des zélotes révolutionnaires. Judas aurait été un nationaliste juif. Il espérait que Jésus chasserait les Romains, mais Jésus prêche l'amour des ennemis, la non-violence et le royaume spirituel. Alors Judas serait déçu, amer, et en colère même. Il se dit, ce n'est pas le Messie que j'attendais. Et du coup, il le livre. Pas pour de l'argent seulement, mais presque pour forcer la main à Jésus, ou par vengeance, par désillusion. C'est la théorie d'Albert Schweitzer et d'autres. Elle est spéculative, certes, mais elle explique l'intensité de la trahison. Judas ne livre pas un inconnu, il livre celui qui l'a suivi pendant 3 ans, et il faut donc une raison forte, et la déception politique à cette époque en serait une. Alors, troisième argument, l'anthropologie biblique qui suppose le libre arbitre. Regardons Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis, en hébreu, bachar. C'est un impératif, c'est un ordre de choisir. Dieu ordonne à l'homme de choisir. Donc,
l'homme peut choisir. Si on regarde Josué, chapitre 24, verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Toute la Bible suppose que l'homme est responsable de ses choix. Même dans la théologie réformée la plus stricte, calviniste, on affirme que l'homme choisit librement, même si Dieu est souverain. C'est le mystère du concours divin. Dieu est souverain et l'homme est libre. Les deux vérités coexistent. Judas a choisi librement en connaissance de cause et il emporte la responsabilité. On a un quatrième argument, le jugement de Jésus qui implique la responsabilité. Matthieu 26-24 encore, « Malheur à l'homme pour qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » On ne prononce pas nécessairement de malheur sur un pion. On ne dit pas il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né à une victime de possession. On verra que c'est pas forcément ce que je pense, mais ce jugement, en tout cas, pourrait manquer de sens. Ce jugement n'a de sens, en fait, n'aurait de sens que si Judas est responsable, d'une certaine façon. Et puis en Acte 1, chapitre 1, verset 25, Pierre dit que Judas a abandonné sa charge pour aller en son lieu. En son lieu. En grec, eiston, topon, ton, idion. C'est un euphémisme pour la damnation. Judas est allé là où son choix l'a mené. La responsabilité est totale et la conséquence est éternelle. Mais cette théorie a aussi ses limites. C'est d'ailleurs pour cela que, selon moi, il faut nécessairement les articuler d'une façon ou d'une autre. Alors, première limite de cette théorie, c'est qu'elle n'explique pas les prophéties déjà. Si Judas était libre, comment les prophéties pouvaient-elles annoncer sa trahison des siècles à l'avance ? Est-ce que Dieu a juste prévu ce que Judas ferait librement, ou est-ce que la prophétie a contraint le choix ? On est dans le mystère de la préscience divine et du libre arbitre. On y reste. Une deuxième limite, elle n'explique pas le Satan entra. Luc et Jean sont formels, et on peut pas ignorer ces textes. Peut-être Satan est-il entré après que Judas ait déjà choisi. Peut-être que Satan ne crée pas la trahison, mais qu'il la confirme, qu'il la scelle. C'est possible. Ça reste quelque part spéculatif. Enfin, troisième limite, peut-être la plus importante, elle n'explique pas le choix de Jésus. Si Judas était libre de ne pas trahir, alors pourquoi Jésus l'a-t-il choisi ? Jésus savait, Jean chapitre 6, verset 64. Pourquoi choisir quelqu'un dont on sait qu'il trahira librement ? C'est un mystère, encore, si on en reste juste à cette hypothèse. Alors, regardez, aucune théorie n'explique tout. Et le tota scriptura devient complexe. Du moins, il en reste à l'énigme. Judas est une énigme. Trois théories, trois lectures, le pion divin, qui explique les prophéties, la souveraineté de Dieu, mais qui peine à expliquer la responsabilité morale. Deuxième hypothèse, le possédé, qui explique que Satan entra, l'horreur de la trahison, mais qui peine à expliquer le remords et la culpabilité. Et enfin, le traître libre, qui explique le jugement de Jésus et la responsabilité, mais qui peine à expliquer les prophéties et Satan entra. C'est-à-dire qu'aucune théorie n'est parfaite, aucune n'explique tout, et
c'est voulu ou nécessaire. Peut-être que le mystère de Judas nous enseigne, c'est ce que je crois, que nous ne pouvons pas comprendre, pas tout comprendre, hein. Dieu est souverain, l'homme est libre, Satan existe et agit. En fait, ces trois vérités, elles coexistent. Comment? Vis-à-vis de Judas en particulier, c'est le mystère de la providence. Regardons Romains, chapitre 11, verset 33, qui est très lyrique, fort. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Paul, après 3 chapitres sur la prédestination et le libre arbitre, conclut par l'adoration du mystère. Et c'est peut-être, au niveau théologique, théorique, peut-être ce que nous devons faire avec Judas. Accepter la tension, ne pas forcer de réponse définitive, tenir ensemble les vérités bibliques, même si elles, textuellement, purement textuellement, et dans les théories qu'on peut en tirer, séparer, peuvent sembler inconciliables. Mais alors, que retenir en pratique, pastoralement? Eh bien, c'est la question de la troisième partie, que j'appellerais le verdict, et qui ne correspond pas à un verdict judiciaire. Voilà pour cette deuxième partie. Pas théorie, euh, aucune totalement satisfaisante. C'est troublant, peut-être, je sais. On aimerait éventuellement une réponse claire de type Judas était ceci, ce que, cela. Mais les textes résistent, ils maintiennent. Attention, il y a des raisons à cela. Que l'on verra de façon réaliste et honnête et pratique dans notre troisième vidéo. Donc, pion divin? Bah, peut-être en partie, oui. Posséder? Peut-être, oui, à un moment. Traître libre? Certainement, aussi. Les trois à la fois, c'est tout à fait possible. Ce que j'ai découvert en creusant, c'est que les pères de l'Église, et les réformateurs, et les théologiens modernes, tous ont lutté avec cette question. Augustin penchait pour le pion divin, Origène pour le possédé, et les arméniens pour être libre. Mais aucun ne peut convaincre absolument tout le monde, parce que peut-être justement Dieu a voulu que Judas soit une ennemie. Euh, pour nous, pour nous garder, pour nous rappeler les limites de notre compréhension, pour nous garder humbles dans, devant devant le mystère de la providence, pour nous garder libres aussi dans notre possibilité d'étudier le texte et l'écriture sainte dans sa cohérence, parce qu'elle en a une, nous verrons. Euh, mais ce n'est précisément pas tout, parce que au-delà des théories, il y a une leçon pastorale, hein, comme je l'indiquais déjà lors de la première vidéo, une leçon sur nous-mêmes, sur la grâce, sur le pardon toujours offert, et le pardon qui peut être refusé.
Et c'est ce qu'on verra dans la troisième et dernière partie, on peut l'appeler le verdict, mais c'est plutôt l'application par un retour à la source du, du récit. Et là, vraiment, pour le croyant, pour celui qui, comme moi, cherche aussi humblement que possible à progresser dans la foi, toute la perspective va se renverser, plutôt se concrétiser et nous rendre libres. À très bientôt sur Dossier biblique.